Comme tu l'as vu dans le titre, on parle aujourd'hui de journaling avec le tarot. L'idée de cette vidéo, elle est née en fait quand j'ai regardé des vidéos de El Goliath. El Goliath, c'est l'auteur de ce jeu-là, qui est un jeu très intuitif, très chamanique, que honnêtement j'adore. Et j'adore les vidéos de El Goliath. Je te mettrai sa chaîne en lien en dessous. Et en fait, sa perspective à lui, c'est que les tirages de tarot ne doivent pas être pratiqués très souvent parce que c'est vraiment, il voit les tirages de tarot comme le fait d'établir un lien avec quelque chose qui est sacré, quelque chose qui est divin, et il recommande vraiment de ne pas en abuser. Et du coup, je m'étais vraiment posé la question pour moi, parce que moi, c'est clair que j'ai un usage beaucoup plus quotidien du tarot. Et je pense qu'en fait, j'ai tout simplement deux usages du tarot qui sont très très différents l'un de l'autre. Le premier usage, c'est effectivement avoir des tirages de tarot qui sont très inspirés, où là, ça va être assez rare pour moi. Je vais me mettre dans une ambiance qui va effectivement toucher à quelque chose du cérémonial, du sacré. Je vais avoir des pierres le plus souvent avec moi, je vais allumer des bougies, je vais installer une odeur, je vais faire fumer quelque chose. Et tu vois, ça va me mettre dans un état d'esprit vraiment très connecté. Je vais m'adresser à des guides, je vais chercher à être inspirée peut-être par des ancêtres par exemple. Et dans ce cas-là, oui, ça va être quelque chose qui va être très rare pour moi. C'est aussi la perspective dans laquelle je me mets quand je fais des tirages de tarot pour des consultants. Mais d'autres fois, et honnêtement c'est comme ça que je pratique le tarot la plupart du temps, je mets juste du tarot pour avoir, tu vois, mes grands axes réflexifs face à moi. Ça m'aide à faire le point et du coup ça installe le tirage de tarot dans quelque chose qui est hyper fluide, hyper instantané, très intuitif, pas forcément hyper connecté. Tu vois, je suis pas obligée de mettre un décor autour, je suis pas obligée de me mettre limite dans un état plus ou moins de transe, de silence intérieur, etc. C'est beaucoup plus quelque chose comme un geste du quotidien. Et donc ce dont je parle ici, qui est vraiment le fait d'écrire un journal en s'aidant du tarot comme support, ça entre vraiment dans ce cadre-là, ce cadre plus profane, ce cadre plus quotidien, ce cadre plus décomplexé de l'utilisation du tarot. Et effectivement, hein, moi ça fait, depuis que je suis petite, je pense que j'ai dû commencer quand j'avais 12 ans, même peut-être avant, à écrire dans des journaux. Et plus le temps a passé et plus j'ai fait un lien avec les tirages de tarot. Et pour moi, c'est une pratique matinale qui est quotidienne. Je ne manque presque jamais un jour. Les fois où je vais louper un jour, c'est vraiment quand je vais être en déplacement, en vacances, en gros, dans un cadre qui ne me permet pas de pratiquer ces tirages, écriture ou l'un ou l'autre. Déjà, je voulais faire un vrai point sur les bénéfices à écrire avec le tarot au quotidien. Pourquoi on fait ça? Déjà, tout simplement pour l'acte d'écrire dans un journal, c'est tout simplement bon pour soi. Il y a des études qui ont été vraiment portées là-dessus et apparemment, le fait d'écrire de façon régulière dans un journal, ça apporte de la détente, ça réduit très fortement tous les phénomènes anxieux, l'anxiété, ça permet une vraie prise de recul sur sa vie, sur les actions qu'on mène, parce qu'on se comprend mieux. Donc le but premier, c'est effectivement une meilleure compréhension de soi, de ce qu'on traverse, des rapports humains qui font notre vie, de notre propre monde émotionnel. Ça peut même créer des déblocages de mots physiques, tout simplement parce que notre corps n'a plus autant besoin d'exprimer nos mal-être, puisque on les sort d'abord sur papier. Très honnêtement, moi je me sers énormément du journaling pour être plus organisée, plus productive, parce que c'est un petit peu des mots d'ordre pour moi, donc ça va vraiment me permettre ça. En fait, d'explorer le journal, d'explorer le tarot me permettent une plus grande productivité dans ce que j'accomplis. Parce que ça va me permettre de mieux me concentrer sur ce sur quoi je dois me concentrer. Ça va remettre sans cesse au centre ce qui compte en fait vraiment pour moi. Ça fait que j'ai moins tendance à m'éparpiller. La question c'est, est-ce que je vais vraiment là en ce moment dans la direction que j'ai choisie? Et je suis dans cette dynamique d'évaluer en fait en permanence ma propre vie et moi-même. Et puis aussi, tout simplement, tiens, je te montre des cartes de tarot en même temps parce que ça va illustrer le truc. Tu vois, le fait de voir tout simplement les cartes de tarot, ça te permet de mettre une touche de magie dans ton quotidien. Je trouve que la beauté des cartes crée ça.
Je trouve que la magie des synchronicités, et si tu te tires le tarot régulièrement, tu as forcément constaté des synchronicités troublantes entre les cartes, la façon dont elles apparaissent, ta vie à toi, peut-être deux jeux que tu utilises en parallèle. C'est vraiment quelque chose qui est assez magique. Et du coup, ça me met dès le matin dans un état un peu d'émerveillement. Et ça c'est une très très jolie partie et c'est un joli bénéfice à tirer le tarot pour soi un peu tous les jours. Je parle un peu maintenant des méthodes employées. Pour moi, un tarot journal ou un journal tout court, c'est écrit à la main. Je n'ai pas d'application de journaling, je n'ai pas de document Word par exemple. En fait, il y a plusieurs raisons à ça. Il y a déjà le fait que dans mon travail, je passe énormément de temps sur l'ordinateur au quotidien et je n'avais pas du tout envie d'en rajouter. Ensuite, j'aime les carnets, la papeterie, mes stylos encre, j'adore tout ça, donc j'ai envie de les manipuler. Ensuite, ça permet honnêtement une meilleure... apparemment, il y a une meilleure connexion qui se fait quand on écrit à la main. Et ensuite, il faut savoir que moi, quand je pratique ça, c'est quand je prends mon café du matin à la table du petit déjeuner. Et que sur cette table de petit déjeuner, je n'ai pas envie d'amener mon ordinateur. Oui, je fais une parenthèse là-dessus, parce que je parle de ma pratique et je sais que moi je le fais effectivement au moment du petit déjeuner, il peut y avoir mes enfants qui passent, mon homme vient souvent s'asseoir avec moi, enfin la plupart du temps d'ailleurs, et du coup ça demande d'être relativement décomplexé avec l'écriture, avec le tarot, avoir aussi des membres de la famille qui vont pas être hyper intrusifs tout le temps, et je me rends compte de la chance que j'ai de pouvoir faire ça dans un cadre vraiment familial et conjugale et que ça n'a pas toujours été le cas pour moi. Il y a des moments de ma vie où j'ai dû littéralement me cacher pour écrire, cacher mes carnets et que voilà, que c'était pas non plus, j'ai pas tout le temps été dans cette fluidité, donc il va falloir que toi tu adaptes à tes conditions de vie actuelles. Ce que je voulais aussi dire pour moi, pour ma pratique, ma méthode, c'est que ce qui a marqué là-dedans, ça tourne littéralement que autour de ma vie. Ce que je veux dire, c'est que je n'utilise pas mon journal pour stocker des tirages de tarot que je vais faire dans le futur, pour créer une espèce de banque de données sur le tarot, l'astro, les cartes de tarot elles-mêmes. C'est pas une banque de savoir que je mets là, c'est vraiment plus quelque chose qui se construit au fur et à mesure que ma vie se déroule, des projets que j'ai, etc. Donc ce n'est pas une... c'est pas là-dedans que je stocke du savoir. Mais ça, c'est ma façon de pratiquer à moi encore. Et donc ce que je fais quand j'écris avec le tarot. Déjà, j'ai tendance à faire très régulièrement des tarot challenge. J'explique ce qu'est un tarot challenge. En général, je trouve ça sur Instagram et c'est mis en ligne par des personnes qui vont proposer un tirage de tarot assez court à faire selon des périodes de temps données. Par exemple, ça va être sur un mois. Tous les jours, il y a un petit tirage de tarot qui est donné. On tire une ou deux cartes à chaque fois et ça nous permet de suivre un certain fil conducteur avec son tarot durant un mois entier. Ça, j'adore le pratiquer. Ensuite, je vais avoir tendance à faire peut-être des tirages lunaires ou des autres tirages type astrologique, par exemple le tirage de la pleine lune en bélier ou le tirage de Mercure rétrograde. Ça aussi, c'est des choses que je vais avoir tendance à faire. Ensuite, j'ai un tirage assez complet en 6 cartes, qui est mon tirage où je tire 3 cartes de gratitude et 3 cartes de vision pour mes rêves futurs. J'ai toute une vidéo où j'explique ce tirage-là. C'est quelque chose que j'ai tendance à faire de façon aussi très régulière. Et ensuite, quatrième emploi de l'écriture plus le tarot, ce sont les libérations énergétiques autour d'un objectif ou d'un problème donné, tel que je l'enseigne en fait dans les retraites, l'expérience tarot. Donc si tu veux savoir ce qu'est l'expérience tarot, là aussi le lien est en dessous, tu auras toutes les données. Après, il m'arrive évidemment d'écrire dans mon journal sans que j'aie de tirage de tarot et sans employer du tout le tarot. Je vais avoir tendance à faire des morning pages. Les morning pages, c'est un concept qui a été inventé par Julia Cameron dans les livres qu'elle a sur la créativité et qui consiste à atteindre un certain état de flow avec l'écriture et à relancer sa créativité en s'astreignant à écrire 3 pages continues tous les jours. Alors, je triche un peu sur ce point. Je vais te montrer une de mes morning pages. J'ai tendance à ne faire moi que... Ça c'est pour aujourd'hui. Je ne fais, étant donné que j'ai une écriture plus qu'en pâte de mots, j'écris vraiment très 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 petit. Pour moi, les morning pages, c'est 2 pages et basta. Ça peut être des réflexions sur ce que j'ai vécu la veille
ou sur ce que j'ai pu lire également la veille. C'est très très basé sur des bouquins que je lis, surtout si c'est de la non-fiction. Ça peut être aussi un temps où je vais noter mes rêves, alors soit les noter, soit carrément les analyser, les décortiquer. Et enfin, c'est simplement quelque chose qui va plus toucher à l'organisation ou au projet. Ce sont les bilans de fin de semaine ou de fin de mois, c'est des projections, des plans d'action pour plus tard. En fait, ça fait un bon moment que je n'utilise plus le tarot pour planifier ce que j'ai à faire en termes d'organisation, en termes de productivité. J'utilise vraiment pour l'introspection, je l'utilise au niveau des idées, je l'utilise au niveau des émotions qui me traversent, mais je ne l'utilise plus, en tout cas, pour cette idée de que dois-je faire ce mois-ci ou que dois-je faire cette semaine. J'aimerais te parler des bénéfices qu'il y a pour moi, et sans doute pour toi, à avoir comme ça cette pratique régulière, quotidienne du tarot et de l'écriture. Pour moi, ce qui est super intéressant, c'est de se voir évoluer année après année. Ça m'arrive souvent de revenir sur un an auparavant ce que je pouvais vivre, ou sur 2 ans auparavant, ou même plus. Et par exemple, quand je prends un nouveau journal, un journal pour moi c'est équivalent à 3 mois. J'évalue ce que j'ai parcouru depuis 3 mois. J'ai des pages que je marque tout au début quand je prends un nouveau journal, et qui s'appellent mes pages là où j'en suis. Et je décortique toute ma situation actuelle selon les maisons astrologiques. J'ai expliqué ça dans d'autres vidéos où j'expose un petit peu mes journaux. Et en fait, quand j'écris ces pages là où j'en suis, je reprends systématiquement mon journal de 3 mois auparavant et je fais une espèce de comparatif de, tu vois, de ce qui a évolué, de ce qui a stagné. Et j'adore ça et j'adore mesurer le chemin parcouru. En général, ça me met dans un grand état de gratitude aussi, surtout pas pour 3 mois, mais peut-être pour 1 an ou pour beaucoup plus. Je développe une certaine reconnaissance ou un certain même amour pour la personne que j'étais auparavant par rapport à ce que je traversais aussi. Ça m'aide à tirer les leçons de tout ce qui m'est arrivé dans le passé et ça m'aide à voir en quoi des expériences, même quand elles ont été vécues de façon difficile à l'époque, ont pu me servir en fin de compte. Autre bénéfice que tu pourras voir aussi, c'est que ça débloque largement la créativité. On entre toujours dans une forme de fluidité, il y a toujours des choses à dire, il y a un espèce de dialogue intérieur qui est vraiment explicité, qui est vraiment remis sur le papier et parfois, enfin même très très souvent, c'est des très très bonnes idées à partager, soit dans mes cours, soit ici sur YouTube, soit quand je fais des stories sur Instagram. Voilà, c'est quelque chose après que je peux partager beaucoup plus facilement parce que ça a été explicité. Au niveau vraiment de la pratique du tarot, ça me permet de faire vraiment évoluer ma pratique du tarot, de me demander ce que je veux faire de ma pratique du tarot. Aussi quand je vais vraiment, quand je fais des tirages quotidiens, ça m'aide à approfondir ma relation avec le tarot en général. Et quand je travaille par exemple avec un jeu ou 2 ou 3 jeux sur un mois en particulier, ça va m'aider à approfondir ma relation à des jeux en particulier où je vais pouvoir tenter différentes approches, différentes façons de faire. Donc c'est très très bien pour développer son lien avec le tarot. Le fait d'écrire aussi, de décortiquer un petit peu sa vie, de mieux se comprendre soi-même, ça permet de vraiment reprendre la responsabilité de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent. Ça permet aussi de désamorcer vraiment certains conflits. Il y a eu de nombreuses fois où par exemple j'avais un petit conflit avec mon homme, quelque chose coinçait, quelque chose s'était pas bien passé la veille. Et en fait il me suffisait d'écrire à ce sujet, d'écrire sur mon ressentiment, enfin voilà, quelque chose que je vivais dans mon couple, pour que dès que j'avais écrit, la situation se désamorce immédiatement et mon homme arrivait soit absolument adorable et du coup le conflit se résolvait de lui-même, soit en demandant pardon par rapport à un comportement qu'il aurait peut-être eu ou revenir dessus de façon beaucoup plus réfléchie. Et en fait, le fait de moi me mettre au clair entraîne quelque chose dans ma vie relationnelle notamment, qui se met à être beaucoup plus fluide et limite de façon magique. Ça permet aussi de vraiment mieux comprendre les émotions qui nous traversent. Je trouve qu'un excellent point de départ, c'est de se tirer une carte unique en demandant comment est-ce que je me sens aujourd'hui. En fait, ça force à se poser en une sorte d'observateur face à soi-même. Et en fait, après, tu peux même te tirer d'autres cartes en faisant le jeu des 5 pourquoi. Je me sens comme ça, ok, pourquoi? Et je retire une carte. Ok, s'il y a ça, ok, encore pourquoi? Et faire le jeu des 5 pourquoi en allant creuser toujours plus loin, soit juste en écrivant, soit avec des cartes de tarot en plus. Autre bénéfice encore, qui est assez évident pour moi, c'est que le tarot et le journal combinés en plus
agissent comme une espèce de psy personnel. On peut vraiment mettre notre vie et nos émotions à distance et ce qu'on a vécu à distance grâce à l'écriture et grâce aussi au tarot. Et si en plus tu as la chance de te faire accompagner soit par un psy, soit par, je sais pas, un coach par exemple qui t'aide à accomplir certains de tes objectifs, le fait d'avoir cet outil d'écriture et de tarot va te permettre d'éclaircir vraiment ce que tu vas travailler avec cette personne, de savoir quelles questions tu peux poser, d'avoir encore plus de clarté dans ce que tu vas exposer à cette personne et du coup, cette personne va pouvoir encore mieux t'aider. Et justement, un peu dans la même optique, j'écris très très souvent sur les grandes décisions que j'ai à prendre parce que ça me permet d'être extrêmement claire avec ce que je veux, ce que je veux pas, ce que je vais faire, comment est-ce que ça va se dérouler. Et du coup, si je dois en plus demander l'avis d'une autre personne, je sais pas moi, ma sœur, mon mari, une copine entrepreneuse, n'importe qui, ça me permet de lui dire le plus clairement possible ce que je veux faire, ça me permet d'exposer mes idées très clairement. Et en gros, le fait d'exprimer les choses clairement permet aux autres de me donner un meilleur avis, de mieux m'aider, de mieux m'éclairer sur ce que j'ai peut-être pas considéré par exemple, et de tester si ma façon de penser est bonne, enfin valide à ce moment-là. Et du coup, en fait, le fait d'éclaircir les choses pour moi permet aux autres personnes de mieux m'aider moi. Et maintenant, je te donne des trucs pour que tu puisses mieux commencer si ce n'est pas déjà une pratique que tu as toi au quotidien. Je sais que parfois c'est compliqué de commencer à avoir une nouvelle habitude, surtout quelque chose qui peut être aussi long et envahissant que du tarot journal, surtout si tu veux en faire quelque chose de très régulier bien sûr, et du coup je te donne plein de petits trucs. Premier truc que je veux te donner, c'est si tu veux installer une nouvelle habitude, et là je te donne ce truc pour l'écriture et le tarot, mais ça va pouvoir s'appliquer à n'importe quelle habitude que tu veux mettre dans ta vie. Je sais pas, comme le jogging par exemple, tu vois. Le mieux, c'est de greffer le rituel d'écriture et de tarot sur une habitude qui est déjà existante. C'est pas pour rien que pour moi, c'est avec le café du matin. Je veux dire, pour moi, je me pose avec mon café le matin, je sors automatiquement mon journal et éventuellement mon tarot. Si toi, le matin, c'est pas le bon moment pour toi parce que tes circonstances de vie ne s'y prêtent pas, demande-toi si le bus que tu prends le matin est le bon moment pour toi. Demande-toi si ça peut être avec ton rituel du soir, tu vois, la table du dîner vient d'être débarrassée et toi, tu bois peut-être une tisane sur ta terrasse. C'est peut-être ça le bon moment. Ou alors peut-être que toi, tu vas faire du sport le midi dans ta salle de sport et que du coup, tu te retrouves dans ta voiture et c'est ça le bon moment pour toi. Bref, tu vois, tu n'es pas du tout obligé d'être calé dans cette image obligatoire et qu'on voit un peu partout de c'est le matin, de préférence 5 heures en plus. Je me lève pas à 5 heures. Donc c'est le matin, tu as ton café, tu as une table. Enfin, je veux dire, tout ça, ça peut être complètement déconstruit et tu l'adaptes à tes habitudes de vie à toi. Ou alors, si toi, tu n'as pas d'habitude de vie vraiment très ancrée ou bien que tu n'as juste pas envie de faire comme ça, tu vois, tu peux te dire, tu vois, dans ta journée, tu as régulièrement des espèces de pauses entre deux tâches qui vont de 10 minutes à une demi-heure. Et tu peux dire qu'à partir du moment où tu l'as décidé, ces moments un peu creux de 10 à 30 minutes, tu vas les utiliser pour sortir ton tarot et sortir ton journal et écrire avec ton tarot. En gros, tu vas transformer ton habitude de peut-être sauter sur les réseaux sociaux en habitude de journaling et tarot. Le deuxième truc que je voulais te donner pour faire de cette habitude une habitude quotidienne, c'est Vocotarot. Vocotarot, c'est un outil que j'ai créé et qui contient une méditation guidée pour chaque carte de tarot. Alors, au départ, c'est vraiment un outil d'interprétation des cartes de tarot avec un audio pour chaque carte pour t'aider à placer cette carte dans le contexte de ta vie. Ici, là, je te parle des audios de méditation. Il y a deux grandes parties dans Vocotarot, l'interprétation et les inspirations méditation. Et je te propose de te tirer une carte au moment de prendre ton journal et de lancer la méditation guidée. À la fin de la vidéo, je te fais une démonstration, donc tu restes avec moi, je te fais la démonstration tout à la fin. Mais à la fin de cette méditation, je te donne des idées de questions et de réflexions sur toi-même. À chaque fois, je donne 2 ou 3 options de questions. Et donc, soit tu t'arrêtes là juste à la méditation guidée et c'est très bien pour toi, soit, si tu veux pratiquer un exercice d'écriture, tu écris ces 3 questions et tu réponds à l'écrit selon ce qui te vient ou en te tirant des cartes de tarot en plus. Et tu as 7 jours complètement gratuits pour tester Vocotarot. Je te mets le lien en dessous. Ensuite, toujours dans les trucs que je vais te donner pour commencer, c'est que je te donne 3 méthodes
sur la quantité à écrire parce que je me rends compte que c'est souvent ça qui pose problème. Soit ça va être dans la perspective des morning pages. Donc les morning pages, chez moi, je les pratique avec le tarot ou sans le tarot. Quand je fais sans le tarot, juste j'écris mes 2 pages absolument complètes. Quand je fais avec le tarot, c'est que je vais tirer une carte de tarot pour relancer mon flux d'écriture quand je sens que ça bloque. Et du coup, c'est le conseil que je peux te donner. Pour débloquer ta créativité, tu vas te forcer à écrire 3 pages par jour, en continu, sans t'arrêter, peu importe ce que tu écris. Et ça va te forcer à entrer dans un flot d'écriture. C'est bon pour les personnes qui, comme moi, ont besoin d'un certain cadre, tu vois, de certains guides pour pouvoir agir de façon vraiment à entrer dans le flux, justement. Autre perspective, à la place de te forcer à écrire du très très long, tu vas te forcer à faire moins que ce que tu aimerais et moins que ce dont tu es capable. Par exemple, tu peux te dire, ok, pendant 1 semaine ou 2 semaines, je me tire tous les jours une carte de tarot et pas plus. Et pour cette carte de tarot, je vais avoir le droit d'écrire 2 phrases et pas plus. Et en fait, ça va forcément te placer dans un certain état de frustration parce que tu es capable de faire plus. Et du coup, ça va créer beaucoup d'envie chez toi. Le fait de placer la barre très 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 bas, ça permet de te dire que tu es tout à fait capable de le faire. Et du coup, il y a moins de barrières à l'entrée, comme on dit, tu vois. Ça te fait moins un truc de « Oh mon Dieu, mais je vais pas être capable, ça va être horrible et tout ». Là, non, je veux dire, une carte plus 2 phrases, normalement, tu es capable de le faire. Donc, c'est un déclencheur d'action beaucoup plus fluide. Et on va se frustrer exprès pour que tu aies envie d'en faire plus. Et du coup, la semaine d'après, ou les 2 semaines d'après, tu peux t'autoriser soit à tirer plus de cartes de tarot, soit à t'autoriser, tu vois, tout un petit paragraphe de 5 lignes par carte de tarot que tu as tiré. Et puis, peu à peu, tu arriveras peut-être à 1 page. Autre optique qui n'est pas dans écrire un minimum ou écrire un max, c'est d'adopter pour une technique hyper souple. Et le seul truc qui est important, c'est de l'avoir fait dans la journée. Donc franchement, je te propose là d'avoir un tracker ou d'avoir un calendrier sur lequel tu fais une croix chaque jour où tu as écrit. Mais en fait, le but, c'est d'écrire au moins 1 ligne. D'accord? Alors, en rapport avec un tarot challenge, si tu veux, ou en rapport avec une carte matinale, si tu veux. Mais là, tu es complètement libre d'écrire combien tu veux. Tu peux écrire 5 pages si tu veux. Tu peux écrire 3 mots si tu le veux. Mais en gros, tant que tu as écrit un truc dans ton journal, tu as le droit de mettre une croix et peu à peu, tu vas en faire une habitude quotidienne, sachant que tu n'es pas astreinte à une quelconque quantité. Au bout d'un moment, forcément, ça met en mouvement. 4e truc que je voulais te donner, c'était te donner des entrées d'écriture ou de journaling que tu peux te poser au départ de ton écriture, soit en écriture réflexive pure, soit avec un tirage de tarot court que tu vas faire en lien avec les questions que je vais te proposer. Donc, je te donne les idées. Première idée, comment est-ce que je me sens aujourd'hui et pourquoi est-ce que je me sens comme ça? C'est un super point de départ. 2e question possible, où est-ce que je me vois dans 5 ans et est-ce que je suis heureuse en ce moment de la direction que je prends? 3e question qui pour le coup est beaucoup plus axée productivité, c'est si j'avais que 2 heures par jour pour travailler, qu'est-ce que je ferais? C'est très bien pour débloquer justement ta productivité et voir ce qui est vraiment le plus important pour toi. Je ne sais plus à combien j'en suis, attends. 4e question, comment est-ce que je me sens actuellement au sujet du projet Bloom Bloom Bloom? Tu vois, le projet ces temps-ci qui est important dans ta vie. Et enfin, dernière proposition d'entrée de tirage ou d'entrée juste d'écriture, c'est comment est-ce que je me sens dans mon couple, sachant qu'après, à la place de couple, tu peux marquer n'importe laquelle de tes relations, ça peut être ton collègue, ça peut être ton patron, ça peut être tes enfants, ça peut être ta meilleure copine, c'est comme tu veux. Et maintenant, je te fais la démonstration avec Voco Tarot. Alors attends, tu pourras garder les questions si tu veux les écrire après. Je vais te tirer une carte de tarot dans le Helgoliath Tarot et ce sera ton inspiration du jour, d'accord? Hop, je voulais m'amuser à faire ça avec toi. Donc attends, je vais te poser la question du jour pour toi, de ce que tu as, la méditation dans laquelle tu as besoin d'être aujourd'hui, l'inspiration que tu as besoin d'entendre aujourd'hui. Et on est sur la carte de la grande prêtresse. C'est marrant parce que c'est la carte que j'avais, quand je t'ai fait la petite démonstration tout à l'heure, j'avais déjà cliqué sur la grande prêtresse. Donc je clique et je te lance la méditation. La grande prêtresse t'invite aujourd'hui à te recentrer sur toi, à prendre un temps de
recueillement et de silence pour laisser résonner ton intuition. Il est temps d'écouter ta voix intérieure, ta propre sagesse divine. Tu peux te laisser aller à vibrer la féminité, la puissance. Tu n'as besoin de personne. Tu sais quoi faire. Tu vibres au diapason de ton corps et des signes autour de toi. Tu es un être qui reçoit et perçoit. Tu as le droit de ne te centrer que sur toi, de te parer de ce qui fait de toi un être mystérieux et attirant, de reconnaître que tu sais des choses et que tu as le droit de partager ton savoir ou non. Si tu fais le silence à l'intérieur de toi, que te souffle ton intuition? Comment se manifeste-t-elle? C'est une vibration dans ton ventre, un frisson dans ton dos, une voix comme extérieure à toi, une vision quand tu fermes les yeux? Dans quel champ de vie est-ce que tu sens que tu as besoin de suivre ton intuition? Quels sont les choix que tu peux faire pour mieux soutenir ta vérité intérieure? Et voilà!